Alors pourquoi l'écriture du livret 2 prend autant de temps pour la plupart des gens? Eh bien en réalité c'est très simple comme explication. Je donne une explication principale que je vérifie régulièrement. Alors évidemment c'est pas la seule, mais je dirais que c'est la principale. C'est-à-dire que l'exercice de l'écriture du livret 2, ça consiste en un exercice qui est en réalité, de mon point de vue, un petit peu scolaire, puisque déjà la lecture et la compréhension à la fois du référentiel et du livret 2 vierge ne sont pas forcément intuitifs. Et en plus, dans l'écriture, il y a quelque chose de scolaire, évidemment. Il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire. Un éducateur, on va lui demander d'écrire des rapports, d'écrire des transmissions, d'écrire des projets, voilà. Mais il n'a pas l'habitude, on n'a pas l'habitude d'écrire sur nos compétences et de les mettre en valeur. Et donc, sous-entendu, de se mettre en valeur. Parce qu'à travers toutes les situations que vous prenez, évidemment, en filigrane, quel est le sujet qu'on retrouve commun à travers tout le livret 2? Eh bien, c'est vous. Vous êtes le sujet principal pour les membres de jury, puisque nous, ce qu'on vient vérifier, c'est est-ce que le candidat a bien les compétences du diplôme souhaité, que ce soit ME ou EduxP. Donc, cette pratique-là n'est pas du tout habituelle pour un éduc, de devoir décortiquer non seulement ce qu'il fait, parce que ça, à la rigueur, c'est pas trop un problème, mais c'est surtout ce qu'il pense, sur ce qui se dit, sur ses intentions, et dans tout ça, de faire la démonstration de ce qu'il a dans la tête avec une temporalité. C'est-à-dire que parfois, on va aussi être amené à faire, à expliciter, à écrire ce que l'on se dit, ce que l'on prévoit, ce que l'on aimerait, et évidemment aussi parfois nos doutes et puis nos désillusions d'une certaine manière. Et tout ça, c'est bien, en tout cas, de le faire apparaître dans un écrit, parce que ça donne à voir la posture éducative que vous avez, la posture professionnelle que vous avez, et donc on rentre d'une certaine manière dans vos têtes et on vous voit travailler, on vous voit penser, on vous voit agir. Et c'est exactement ça qui est recherché dans l'écriture du livret 2, c'est ce que je vous aide à accomplir d'une certaine manière, puisqu'un livret 2 c'est quasiment un accouchement, presque. Souvent vous arrivez un peu comme en fin de grossesse, hein, les gens ils en peuvent plus, hein, on peut le comprendre, et c'est bien normal, parce que c'est une démarche, c'est une gymnastique à laquelle on n'est pas du tout habitué. Donc c'est pour ça que, d'une certaine manière, l'accompagnateur c'est un peu le coach sportif. Il vous aide à développer les choses qu'il faut, les mouvements qu'il faut pour pouvoir, entre guillemets, sortir le contenu attendu et qui va vous mettre en valeur et qui va vous servir après à valider. Donc si vous êtes dans cette démarche d'écriture, eh bien, bon courage à vous. C'est pas facile. Vous allez avoir des hauts et des bas. Vous allez avoir des moments où vous aurez le moral, d'autres fois moins, vous serez découragé. Sachez qu'il y a beaucoup de candidats qui sont inscrits et qui ne déposent pas le livret 2. Donc si jamais au mois de septembre vous arrivez à déposer, sachez déjà que c'est très bien, parce que tout le monde ne le fait pas. Il faut valoriser vraiment tous les efforts, votre démarche. Il faut savoir toujours que c'est toujours un petit sacrifice, hein, une VAE, parce que souvent c'est un engagement à plusieurs niveaux, c'est du travail en plus, et donc c'est vraiment pas facile, tout en sachant que c'est très difficile d'identifier, de comprendre ce que l'on doit faire, ce que l'on doit écrire. Voilà, d'où après évidemment l'intérêt de choisir et de prendre un accompagnateur, ça aide évidemment beaucoup plus. En tout cas voilà, courage à vous, tenez bon, et puis vous avez le temps d'écrire, là on est au mois de mars, vous avez encore le temps jusqu'au mois de septembre. Sachez une chose, c'est que quand vous n'avancez pas, dites-vous bien que c'est parce que vous ne savez pas comment écrire et quoi écrire. À partir du moment où vous avez cette vision-là sur où arriver et comment y arriver, l'écriture après se débloque et ça va beaucoup plus vite. Donc il y a tout un travail de plan en général qui est à faire au préalable avant même de vous lancer dans l'écriture. Donc ne vous découragez pas et puis je vous dis, écoutez ça, tenez bon, vous allez y arriver. Je vous dis à très bientôt et bonne VAE. Bye.